Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 24. Aujourd'hui, je te parle de se relever. Je te parle pas de te relever quand tu te plantes en marchant, je te parle de te relever après une période où ça va moins bien au niveau de tes habitudes de vie, parce que c'est dur d'être constant, d'être toujours égal au niveau de nos efforts en matière de saines habitudes de vie. Il y a des périodes où ça va bien, où c'est facile, où on a de l'énergie, où on se sent bien, où on se sent sur un high, et là, on a l'impression que rien n'est impossible, tout va bien, on atteint nos objectifs de perte de poids si on en a, tout se passe comme sur des roulettes. On gagne la masse musculaire, on se regarde dans le miroir, on voit des résultats et on est motivé et on est content et on est sur un wouhou, une montée et tout va bien. Et malheureusement, c'est pas toujours comme ça et c'est pas constant. Ça arrive qu'on va frapper des murs, ça va arriver qu'on va frapper des plateaux. Il va y avoir des circonstances de la vie, des fois une blessure, une maladie, une situation personnelle ou au travail, une situation dans notre vie, une situation qui relève plus de la santé mentale que de la santé physique, mais qui va affecter nos habitudes de vie aussi au niveau des saines habitudes de vie. Et là, on va retomber dans nos vieux patterns, on va reprendre du poids, on va bouger moins, on va se sentir moins bien mentalement, moins bien physiquement, on va avoir une drop d'énergie, on va avoir une baisse d'énergie, on va se sentir moins sur... Ça va plus comme sur des roulettes, là, ça va moins bien, on s'en va du mauvais côté des choses, on le sait, on voit aller, puis on a l'impression qu'on est en train de l'échapper, puis on a peur de mettre un stop à ça, puis éviter que ça dégénère. On fait « Ah, ben j'ai tout scrappé, j'ai tout gâché », puis là, on tombe dans du mindset négatif et ça va affecter nos habitudes en conséquence. Et on laisse tout tomber, on retombe dans la malbouffe, on mange moins bien, on fait moins d'efforts, on prend plus facilement de l'alcool, on skip plus facilement nos entraînements. Bref, on laisse tomber nos bonnes habitudes, on laisse tomber notre temps pour nous-mêmes. Puis là, on se sent à un moment donné dans un mindset vraiment ordinaire. On se sent pas bien, on se sent comme impuissant, on est dans le négatif, là. C'est noir, c'est pas le fun, c'est pas beau. Et au niveau de nos habitudes de vie, bien, vu qu'on mange moins bien, vu qu'on bouge moins, vu qu'on a peut-être échappé nos routines ou nos habitudes de sommeil, tout va moins bien. Bref, on a moins d'énergie. On n'est pas dans un mood pour reprendre du bon côté. Et on continue sur cette voie-là en se disant « Ah non, trop tard, j'ai échappé, puis j'y reviendrai plus tard, mais pas là, ça file pas, j'ai pas le temps, là, ça me tente pas. » Mais le fait de retarder ce moment-là, ça va retarder aussi le moment où tu vas te sentir bien, où tu vas te sentir mieux. Puis je te fais pas le moral, ça m'arrive moi aussi. Là, je termine cette semaine la session de printemps. Donc j'ai eu 12 semaines de session d'hiver. J'ai eu 6 semaines de session de printemps et là, j'arrive au terme des 18 semaines. Et malgré le printemps, malgré le soleil, malgré le beau temps qui s'installe, le printemps, tout ça, je sens que j'ai un petit creux, une petite baisse d'énergie. Puis, je dois faire attention encore plus à mes habitudes alimentaires, à mes habitudes. Et je dois me botter les fesses, oui, pour bouger, même si j'adore ça. Il y a des périodes où c'est plus dur de se lever le matin. Il y a des périodes où c'est plus difficile de gérer son sommeil, de bien manger, tout ça. Mais il faut juste prendre une décision, c'est-à-dire de mettre un stop à ça. Parce que je peux l'échapper, puis je m'enligne vers un mur, puis je fais « Ah, ben je l'échappe, puis je m'en vais droit dans un mur, puis je laisse aller. » Ben je sais comment ça va finir, cette histoire-là. Je l'ai déjà vécu sûrement, de me rendre à des niveaux où je voulais pas me rendre en termes de santé et tout ça. Mais si je vois que je m'en vais dans un mur, puis là, je fais « Bon, ben OK, là, je vais appliquer les freins. Je vais ralentir un peu, je vais prendre le temps de me poser des questions. Je vais prendre le temps de me demander pourquoi je sens cette baisse d'énergie-là. Est-ce que j'en ai trop demandé à mon corps? Est-ce que j'ai été dans un rush au travail? Est-ce que j'ai eu des situations personnelles qui font que ça m'a grugé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps? Puis là, je me sens vide, je sens que j'ai pas d'énergie. Bien, avant de foncer dans mon mur, je vais ralentir. Je vais dire « OK, là, j'ai besoin de repos. » Parfait, je vais m'accorder le repos que j'ai besoin. Et après ça, je vais pouvoir dire « OK, là, je me suis accordé un petit peu de repos, je remonte un petit peu la pente, j'ai rechargé ma batterie. Là, je vais pouvoir commencer à faire un peu plus attention à ce que je mange, mais un effort à la fois, une petite chose à la fois, sans changer tout drastiquement. Juste si je mange mieux une journée, je sens déjà que j'ai une meilleure énergie. Si je vais prendre une petite marche, tantôt je l'ai faite, je sentais un petit coup de fatigue après le souper. Je vais aller prendre une petite marche avec mon chien, ça a été court et touchant.
Mais juste ça, ça m'a redonné la motivation de finir ce que j'avais à faire, donc cette vidéo-là que j'ai procrastiné toute la journée. Donc, tous les petits efforts que tu vas faire, ça va générer de l'énergie, ça va te permettre de remonter la pente et d'arriver à recréer la belle énergie que tu veux, puis à recréer tes habitudes de santé un petit pas à la fois. J'en reparle dans mon épisode 25, je vais élaborer un petit peu plus là-dessus. Donc, merci de ton écoute. Cette semaine, ton défi, ce sera de recharger tes batteries et d'identifier des fois pourquoi on a des baisses d'énergie, puis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui me redonne de l'énergie surtout pour avoir plein d'outils dans mon coffre à outils pour me rebooster quand je sens que j'ai une baisse d'énergie. Donc voilà pour ça, merci de ton écoute et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Pour voir les épisodes précédents, tu peux joindre la communauté Facebook Bienvenue à Why Not Land, le groupe privé, ou encore consulter la playlist YouTube appelée Bienvenue à Why Not Land sur la chaîne Why Not.